Salut à tous, c'est QNK. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit récepteur qui fait parler de lui, le Rapid Fire. Donc le Rapid Fire, je vais vous expliquer comment le brancher aux lunettes et aussi comment le mettre à jour. Alors, le Rapid Fire, moi, je vais vous montrer comment le brancher sur des lunettes. Donc, pour moi, ce sera les HD3. Pourquoi il y a un branchement différent avec les HD3? Tout simplement parce qu'il y a un manque d'alimentation. Donc, il faut profiter de l'alimentation du Head Tracker pour alimenter, en plus de l'alimentation de l'AB récepteur normal, le Rapid Fire qui demande beaucoup plus de jus. Donc, cette alimentation-là, enfin cette alimentation auxiliaire, elle est nécessaire sur toutes les Dominators. Donc quand je dis toutes les Dominators, je parle des V1, Dominator V1, V2, V3, les SE, les T2, les nouvelles remplaçantes des HD2, donc les HD1, les HD2 et les HD3. Donc ça fait un certain nombre de lunettes. Mais par contre, il est entièrement compatible plug and play directement avec les nouvelles HDO et les attitudes. Donc que ce soit les attitudes V3 ou V4. Donc je vais vous montrer ce qui se trouve dans cette petite boîte. Donc on rentre quand même dans une catégorie de récepteurs de qualité, hein. Donc ce sont des récepteurs qui valent plus d'une centaine d'euros. Un peu comme le True D et le Laforge. Bon, qui n'ont pas le même prix, hein, bien sûr, le True D et le Laforge, mais ce sont des récepteurs de qualité, c'est surtout ça que je veux dire. Alors, donc, dans la boîte, on retrouve le récepteur avec la baie pour les Dominators, c'est la baie qui est incurvée d'un côté, qui est d'ailleurs, le récepteur est bien protégé avec les pins, hein, les pins sont dans la mousse, donc on va le déballer. Donc voilà, pour le récepteur. On a des petits stickers au fond de la boîte qui vont nous servir. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on a donc une deuxième baie. Sauf que dans le sachet de la deuxième baie, il y a une particularité, c'est qu'il y a la fameuse alimentation auxiliaire. Donc l'alimentation auxiliaire, c'est cette nappe qu'il va falloir brancher, ainsi que cette petite carte qui ira partie Head Tracker. Donc c'est pas bien compliqué, ça peut faire peur un petit peu au début, mais il faut pas du tout s'inquiéter, hein. C'est complètement adapté pour Fat Shark. D'ailleurs, Immersion RC et Fat Shark ont travaillé ensemble pour faire ce produit. Donc en fait, ça consiste à quoi? Ça consiste à brancher la nappe dans le Head Tracker, la faire passer donc devant les lunettes et venir la brancher au Rapid Fire de l'autre côté. Donc pour ça, on va déjà commencer par retirer la baie des HD3. Ensuite, on prend notre Head Tracker. Le Head Tracker, ce qu'on va faire, c'est que là, vous avez une sorte de petit pin, noir à cet endroit-là. Il va falloir le tirer vers l'extérieur pour pouvoir venir y mettre la nappe. C'est un peu comme certaines nappes sur un peu toutes les électroniques qu'on peut voir. Si vous avez l'habitude de bricoler ou de démonter un peu votre électronique, vous trouvez régulièrement des nappes de ce genre. Donc la nappe, on l'enfonce au maximum qu'on peut. Là, on a la nappe qui rentre avec le verrou noir que je suis venu mettre par-dessus. Donc cette plaque là, il va falloir l'insérer en faisant attention. Je vous conseille de prendre une pince plate, de préférence si vous avez une pince avec un embout plastique, ça serait pas mal pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Au final, vous voyez, vous avez des pins. Donc au final, on a des pins ici au fond et on en a là devant. Donc ces pins là, il va falloir les utiliser. Donc en fait, c'est comme si on venait mettre un Head Tracker dans les lunettes.
Donc, vous faites attention à bien mettre les pins en face pour pas les tordre parce que sinon, la carte est foutue. Voilà, donc je l'ai pas mise entièrement. C'est juste histoire que vous voyez un petit peu comment ça vient se mettre. Voilà. Donc, on vient l'insérer de cette manière. Et après, ce qu'on va faire, c'est que on range la nappe de façon à ce qu'elle se plie pas, un peu de cette façon, et on vient remettre la baie du head tracker. Voilà, donc la nappe devrait sortir comme ça. Et ensuite, on a juste à venir la mettre dans l'autre récepteur. Donc moi, je vais retirer mon trou D. Donc vous voyez, le récepteur, il a le même branchement derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement venir y mettre la nappe et ensuite mettre le récepteur en place. Alors la nappe, j'ai oublié de vous préciser, elle doit se mettre donc dans ce sens-là. Alors dans ce sens-là, c'est comment? C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les pins, de l'autre côté, c'est noir. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand vous le branchez, il faut que les pins soient vers vous. Donc de cette manière. Donc au final, vous avez un rendu comme ça. Et donc les fameux autocollants que je vous parlais dans la boîte, en fait, ils viendront tout simplement protéger votre nappe. Donc vous mettez un autocollant et vous collez la nappe avec comme ça. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que c'est un récepteur qui nous a été prêté par un membre du forum. D'ailleurs, je remercie Racer Gucci pour ce prêt. Donc je vais faire en sorte que ça reste comme neuf. Mais le principe est là. Il faut mettre l'autocollant pour protéger votre nappe et en fin de compte, vous aurez donc vos lunettes comme à l'origine si par exemple vous choisissez le sticker Fat Shark blanc. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois que c'est installé, on a le port USB qui se trouve ici. Donc moi, je vais vous montrer maintenant comment le mettre à jour. Donc on passe sur l'ordinateur. Alors voilà, là on est sur l'ordinateur. Donc ce qu'il faut faire pour nous, c'est d'aller sur la page d'immersion RC. Donc une fois sur la page d'immersion RC, vous venez chercher le Rapid Fire dans les produits, qui se trouve ici. On descend tout en bas. Et en bas, on a Firmware Download. Et nous, on vient chercher donc la version Windows. Vous, si jamais vous avez la version Mac, vous prenez la version Mac. Donc on prend la version Windows. En même temps, on peut vérifier que la dernière mise à jour, c'est la 1.1.4. Donc on fera cette mise à jour là. On l'installe. Tac. On retrouve notre Rapid Fire ici. Et il se lance automatiquement. Alors, là, on se retrouve sur la page d'accueil de l'updater. Donc, si vous voulez activer les mises à jour bêta, donc les versions bêta, vous cochez cette case-là. Donc, vous voyez, on change de version. On passe en 1.1.5. Donc, c'est une version qui est encore en test. Donc, c'est possible que vous ayez des problèmes. Moi, je vous conseille de rester sur les versions stables. Donc, pour le mettre à jour, ce qu'il faut faire, c'est que vous débranchez votre récepteur. Et une fois que vous l'avez débranché, vous maintenez appuyez ce bouton et vous branchez l'USB en même temps. C'est un peu comme les bouts de cartes de vol. Alors une fois que vous avez fait ça, il passe au vert sur l'updater. Donc une fois qu'il est passé au vert, vous faites tout simplement Flash Firmware. Donc vous soyez sûr d'avoir choisi la bonne version. Et Flash Firmware. Voilà, donc là, la mise à jour a été faite. Donc maintenant, on peut débrancher notre récepteur. Une fois qu'on a mis à jour le récepteur, ce qu'on peut faire, c'est le brancher avec l'USB, toujours débrancher des lunettes. Une fois qu'il est débranché, une fois qu'il est allumé, pardon, on va aller le calibrer. Donc pour le calibrer, on appuie dessus, on navigue sur les côtés jusqu'à aller dans Tools
Et une fois dans Tools, on choisit calibration. Ils disent qu'il faut qu'il n'y ait aucun VTX allumé. Donc, on appuie sur le bouton OK. Il fait la première phase. Voilà, c'est terminé. Maintenant, il nous demande d'allumer un VTX. Donc, je branche mon quad. Et il me demande d'appuyer sur OK à nouveau. Donc, j'appuie sur OK à nouveau. Il fait la deuxième phase de calibration. Et ils disent calibration complétée. Donc là, c'est que votre calibration est terminée et a fonctionné. Votre récepteur est maintenant configuré. Donc, on va se retrouver maintenant pour ce qui est des tests sur le terrain dans la prochaine vidéo afin de voir la différence entre le True Day, entre le Quad Diversity des EV200 et peut-être un RX 5808 flashé en Achille, histoire de voir un petit peu avec tous ces récepteurs comment le Rapid Fire se débrouille. Mais ça n'est pas terminé pour la vidéo, je vais vous montrer encore 2-3 choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Rapid Fire a quand même quelques faiblesses reconnues avec certaines caméras. Donc sur ce petit doc là, donc que je vous mettrai dans la description, on peut retrouver les caméras qui ont des problèmes avec le Rapid Fire. Donc on peut remarquer que la Foxy Raro Micro a quelques soucis. Ensuite, la Runcam Micro Swift, il n'y a pas de problème. La Foxy Nightwolf, il n'y a pas de problème. La Foxy Raro non plus. La Monster non plus. Runcam Eagle 2 non plus. La Cadix non plus. La Swift non plus. Et la Predator non plus. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ce doc et de vérifier que vos caméras soient bien compatibles. Ça serait dommage. Et même vos cartes de vol. Au final, il précise bien que la Helio Spring, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un problème avec les ESC VLLI 32 30 ampères. Donc ceux-là, qui sont généralement rebadgés Restar ou Le Meunier. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si j'ai oublié quelques détails. Et n'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu. C'était QNK pour Rouillard FPV.